Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter les morts au combat cosmétique du mois d'octobre, les produits que j'ai terminés tout au long du mois d'octobre. Je vais commencer de suite parce qu'il y a encore beaucoup de produits ce mois-ci et le mois dernier j'avais fait 20 minutes, donc là je vais essayer de speeder un peu. J'ai tout d'abord terminé un parfum de chez Yves Rocher qui s'appelle Ming Shu, Fleur de l'Aube, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert quand j'avais 14-15 ans. Et que je n'arrive pas à me défaire, donc je le rachète continuellement et il fait partie des parfums avec lesquels je tourne. En général, je mets jamais le même parfum tous les jours, mais celui-ci sent très frais, il est très très agréable. Voilà. J'ai terminé au niveau des soins des lèvres, j'en suis enfin venue à bout. Le petit baume pour les lèvres Noël, donc ça fera bientôt 1 an que je l'ai. Je crois que je l'avais eu en cadeau, une espèce de cadeau découverte l'année dernière quand ils ont lancé la collection des produits de Noël. Donc ça y est, j'en suis enfin venue à bout. Je suis venue également à bout du petit stick pour les lèvres de chez ELF que j'ai porté tout l'été et que j'ai beaucoup aimé. Et donc là j'ai terminé. Le seul petit hic c'est qu'au bout d'un moment, en fait, quand on le sortait, on pouvait plus le rentrer. Donc je sortais juste ce qu'il fallait pour pas que ça dépasse trop et que je puisse remettre le capuchon. Mais au bout d'un moment, le mécanisme, voilà, il suivait plus. Donc au début il sortait, il rentrait, mais vers le milieu du pot, il sortait et il ne rentrait plus. Et sinon, efficacité très bien. Produit pour les mains, voilà, un petit gel nettoyant pour les mains au pamplemousse de la marque, celui-là c'est la marque Repère, donc c'est Leclerc, que j'ai bien aimé, voilà, il a bien fait son boulot, l'odeur restait sur les mains, il laissait les mains toutes douces, donc c'était très agréable. Je rachèterai peut-être pas, parce que j'aime bien varier dans les petits trucs comme ça. Produit visage, alors nettoyant visage, j'ai terminé mes petits disques duo là de chez Neutrogena que j'avais eu chez Tati, il n'y a pas grand chose, une misère, je crois moins de 2 euros. Oula, ils étaient au fond de mon placard, donc j'ai vraiment eu du mal à les utiliser régulièrement, mais au mois d'octobre j'ai décidé de les terminer, donc du coup j'ai sorti la boîte et j'ai laissé autour de mon lavabo, comme ça je pouvais l'utiliser tous les 2 jours et c'était bien nickel. Je vous avais fait une petite revue là-dessus sur un soin du dimanche, donc ça je rachèterai très facilement sans aucun problème, super agréable et très efficace. Voilà. Toujours pour le visage, les nettoyants que j'ai utilisés c'était la mousse nettoyante lumière de chez L'Occitane. Ça c'est un cadeau que ma maman avait eu quand elle avait passé une commande L'Occitane, parce que moi je n'ai jamais acheté de produit L'Occitane. C'est ma maman qui me refourgue les cadeaux. Elle se fait une belle commande et elle a des cadeaux et donc elle me les refourgue. Donc ça c'est une miniature je pense. C'est franchement super agréable. Ça sentait assez bon, c'était très efficace. Voilà, je ne sais absolument pas le prix de cette chose et je ne veux pas le savoir puisque je ne le rachèterai pas, sauf s'il y a vraiment une super offre et puis que je tombe sur ce truc là, mais j'essaye de ne pas m'aventurer chez L'Occitane parce que je vais vraiment y passer ma paye. Dans le même concept, j'ai utilisé et terminé, donc ça m'a duré qu'un mois cette chose là, la mousse nettoyante visage de chez Idriska qu'on avait eu dans la Bitrousse. Donc je ne connais pas non plus le prix de cette chose ni où on peut le trouver, j'imagine en parapharmacie. Alors l'odeur était immonde, je trouvais que ça sentait le renfermé, c'était horrible. Une fois j'ai eu le malheur de m'en mettre dans les yeux, toute la soirée j'en ai pleuré. Par contre voilà, c'est vrai que ça nettoie bien et que la peau est toute douce, pareil hydratée, parce qu'il y a marqué mousse nettoyante, c'est un peu pour les peaux sèches et sensibles et ça nettoie et hydrate la peau. Donc c'est vrai, c'est une bonne efficacité, c'était très agréable après l'utilisation. Mais alors pendant l'utilisation, ça pue et ça pique les yeux quand ça rentre dans les yeux. Donc je rachèterai pas, hein, c'était juste dans la bitrousse donc je l'ai utilisé, mais bon. Ensuite au niveau des masques visage, j'ai terminé le masque Purifiance, le 2 en 1 qui peut faire soit gommage soit masque. Ça sans aucun problème, les produits Cosmans je pourrais les racheter, donc surtout quand ils sont à 5 € sur le site créateur de beauté, à saisir les filles. Donc ça je rachèterai dès qu'il y aurait une offre et que j'aurai terminé tous les masques que j'ai en réserve. Et deuxième masque que j'ai utilisé et que j'ai terminé, c'est également le Cosmans et là c'est le masque froid. Je vous avais fait un peu une revue soin du dimanche également dessus. Et que voilà, hein, pareil que l'autre, c'est un Cosmans, ils sont super bien, super efficaces, ils sentent super bon et très agréables et en plus ils sont à 5 € très régulièrement. Ensuite, toujours pour le visage, pour terminer, ma routine Yves Rocher que j'ai terminée avec beaucoup de mal. Je trouve que ça pue
Je trouve que ça sent mauvais et voilà, on arrive dans une période super ventée où je trouve que c'est pas assez riche. Donc ce sont des produits qui ne me conviennent pas, ni pour ma peau, ni pour mon nez. Donc je ne rachèterai pas, mais par contre c'est pas un produit que je conseille ou déconseille parce que les produits comme ça, hydratants, c'est chacun sa peau, donc chacun voit un petit peu ce qu'il peut en faire. Moi ça me convient pas. Ensuite on passe au visage. J'ai utilisé le savon pour mon visage qu'on avait eu dans la Bitrousse, le Vendôme à l'huile d'abricot, qui est super génial, qui rend la peau toute douce, ça sent super bon. Le seul hic, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment de la crème à l'intérieur et donc ça part super vite, ça m'a duré qu'un mois, j'aurais aimé que ça me dure plus longtemps et je l'ai surtout utilisé sur le visage et franchement c'est parti très très vite, sans aucun problème, je rachèterai si je tombe dessus. Pour le corps, j'ai terminé un gel douche Cottage caramel qui sent divinement bon, que j'ai du mal à utiliser malgré tout. L'odeur reste aussi après. Ouais, ça sent super bon. J'ai eu du mal à l'utiliser, j'en ai encore 2 à utiliser. Je pense que je vais peut-être les mettre dans des lots pour des concours parce que c'est super agréable, mais c'est vrai que les odeurs comme ça, comme je mets du lait corporel après, du coup j'ai pas de lait corporel au caramel, donc j'avais tendance à pas l'utiliser, à prendre plutôt un truc neutre pour pouvoir après mettre mon lait corporel parfumé par dessus. Donc ça, quand j'avais la flemme de mettre le lait corporel, je l'utilisais, donc du coup j'ai pu le terminer, mais ça devait faire au moins 2 ou 3 mois que je l'avais entamé et j'ai terminé seulement maintenant. Donc c'est pas dit que je rachète. Voilà. Pour les filles qui se mettent pas de lait corporel et qui aiment bien que l'odeur du gel douche reste, c'est très bien. Moi qui aime bien mettre après un lait corporel parfumé, il faudrait que je trouve des laits corporels qui sont assortis aux odeurs des gel douche Cottage. Donc les fameux laits corporels que j'ai utilisés ce mois-ci sont tous les deux de Rite Originel Carrefour les cosmétiques. Celui-ci à l'huile d'argan du Maroc sent bon, on va dire. Voilà, l'odeur ne reste pas, ça n'hydrate pas. Par contre, j'ai pas trouvé qu'en tout cas peut-être ma peau avait besoin de plus, ça ne m'a pas tellement hydraté. Je ne rachèterai pas. Et le lait satin au lotus de Bali. Je trouve que l'odeur est immonde, je trouve que ça pue. Ça m'a laissé la peau toute blanche. J'avais vraiment l'impression que ça m'a plâtré le corps. Voilà, en plus j'ai même pas lutté pour le terminer, hein, vous voyez, je vais le jeter comme ça. Et pareil, je trouve que l'hydratation est pas assez convenable, ça me correspond pas, j'ai besoin du... Il y a marqué peau normale, peut-être que moi du coup j'ai la peau super sèche sur les guiboles. Mais voilà, j'ai toujours ma peau de croco avec, donc je ne rachèterai pas. Autre petit produit pour le corps, j'ai terminé le Pchit tout de bras, le déodorant à la pierre d'Alain de Garnier Minéral que j'ai aimé, voilà, que j'ai utilisé, qui était ni bien ni pas bien. C'est un déodorant qui fait son boulot. L'odeur est pas désagréable, elle tient pas toute la journée, au moins ça part pas non plus en poudre comme celui de Dove. Donc ouais, après j'ai acheté en duo, donc il m'en reste encore un, donc je vais refaire un bilan avec le deuxième. Mais voilà, j'ai pas de déo fétiche, un déo à partir du moment où ça fait son boulot, il me convient. Ensuite on passe aux cheveux. J'ai terminé mon huile de ricin avec laquelle je faisais mes bains d'huile certains dimanches soirs pour essayer de me faire repousser les cheveux. Ça les a fait pousser en longueur mais pas en épaisseur. Bon, j'ai réussi à limiter un peu la chute des cheveux, pas forcément avec ça, mais ça me les a fait pousser, mais ça m'a pas comblé mes trous que j'ai, voilà. Donc oui, j'en rachèterai parce que je trouve que c'est efficace. Par contre, ça pue et c'est très visqueux. Mais bon, c'est les propriétés de cette huile, hein, on le sait quand on l'achète. J'ai terminé ensuite des shampoings. Le Keranov shampoing chute de cheveux. Celui-ci, c'était celui qui était dans mon sac de piscine. Donc je l'ai terminé. Je trouve qu'il sent très bon. Et il est efficace, je sais pas, parce que je fais tellement de choses pour lutter contre la lutte des cheveux que je ne sais pas ce qui marche et ce qui marche pas. Mais comme il est très agréable à utiliser, je le rachèterai. J'ai terminé mon premier shampoing anti-chute de chez Yves Rocher qui est censé être un shampoing stimulant. Donc peut-être que c'est stimulant à la pousse en longueur, mais par contre la pousse en épaisseur et garnir mes trous, je trouve pas. Par contre ça pue. Je trouve que l'odeur est pas très agréable, c'est au lupin blanc. Je sais pas ce que c'est que le lupin blanc, ça doit être une magnifique fleur là, mais qui sent mauvais. Voilà. Ça sent très fort, donc j'aime pas du tout l'odeur que ça laisse après sur les cheveux, ni dans la salle de bain. Donc j'en avais acheté 3 pour me faire une cure de 3 mois et je pense pas que j'irai en acheter d'autres. Et voilà, je ne sais pas si c'est réellement efficace parce que comme je vous dis, je fais tellement de choses en même temps pour sauver mes cheveux que je ne sais pas réellement ce qui marche.
Le shampoing que j'ai également utilisé, ça je l'ai utilisé quand pour espacer un peu mes cures pour pas que ça agresse trop mon cuir chevelu, là, ma cure anti-chute. Donc de temps en temps j'utilise un shampoing Indi normal. Et celui-ci c'était un shampoing de Riva Douce. Shampoing 2 en 1, tout type de cheveux. Celui-ci il était à l'extrait d'amande douce et aux huiles essentielles d'orange. Super agréable, ça rend les cheveux tout légers, tout doux, brillants, etc. Donc franchement ça j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je rachèterai parce que Rivadou c'est des produits un petit peu chers. Je l'avais rincé. C'est des produits un petit peu chers pour ce que c'est, donc je vais rester avec mes Ultra Doux de Garnier, mais celui-là était très très bien. Ensuite dans les petits coffrets, vous vous souvenez j'avais dit que j'utiliserais les petits coffrets, donc j'ai fini mon petit coffret Nuxe que j'ai trouvé, je suis mitigée sur certains produits, voilà. L'eau micellaire, j'aime pas trop l'odeur en fait, elle fait très bien son boulot, elle rafraîchit, j'utilisais le matin moi, elle rafraîchit, elle est agréable à utiliser sur la peau, par contre je trouve que l'odeur est pas géniale. Pardon, j'y arrive plus. L'odeur est pas géniale parce que peut-être que c'est au 3 roses bon, et au thé vert. Le thé vert j'aime bien, mais l'odeur du thé vert est pas forcément géniale. Et l'odeur de la rose est pas géniale non plus. Ensuite, celle-ci, c'est la crème pour les mains Rêve de miel. Je l'ai trouvée classique. Elle fait son boulot de crème pour les mains. Classique. L'odeur par contre est très agréable, mais voilà, il n'y a rien de transcendant. Elle laisse quand même un petit film gras sur la main, donc moi j'ai tendance à mettre que sur le dessus et pas à l'intérieur parce que sinon c'est la cata, on peut plus rien toucher. Et voilà, juste pour l'odeur je dis oui, après pour l'efficacité c'est une crème banale. Ensuite là, l'huile prodigieuse. Alors j'ai trouvé que le flacon était trop petit, je l'ai essayé une fois sur le corps et une fois sur les cheveux, je l'ai trouvé méga génial. Et ça franchement j'irai l'acheter en grand format, l'odeur est très bien, l'huile c'est vraiment une huile sèche, je l'ai mis sur le corps, ma peau était satinée, hydratée mais pas grasse. Franchement c'était super génial, sur les cheveux c'était génial aussi, j'ai utilisé en bain d'huile en fait sur les longueurs et pointes. Et ça s'est rincé très facilement au bout de 2 heures et mes cheveux étaient tout doux, tout beaux, ça sentait très bon. Ça franchement je pense que je rachèterai. Ensuite crème pour le visage, l'odeur agréable, efficacité pas assez riche pour moi. J'ai trouvé qu'elle était hydratante sur le moment mais 2 heures après ma peau tiraillait, donc elle n'est pas assez nourrissante pour moi ou alors c'est peut-être pas la bonne période pour l'utiliser donc je ne rachèterai pas. Ensuite ça c'est un gel douche, un peu comme ça en fait, c'est un gel douche qui nettoie. Donc classique, qui mousse. Le seul truc bien, c'est que ça sent très bon le miel. L'odeur reste pas des heures non plus. Une fois qu'on a rincé, séché, elle va rester une demi-heure et c'est tout. Mais voilà, c'est agréable au nez, c'est agréable à l'utilisation, mais c'est un gel douche quoi. Donc en grand format, il doit coûter une blinde et je pense pas que ce soit justifié de mettre cher dans un gel douche. Donc je ne rachèterai pas. Donc dans ce lot, la seule chose que je pense que je rachèterai, c'est l'huile prodigieuse en grand format. Ensuite, deuxième petit lot que j'ai utilisé, c'est un espèce de kit à l'olive. Et alors j'ai utilisé le shampoing, au final il est tout petit, mais il m'a duré presque une semaine. L'odeur est super agréable, ça sent super bon. Moi je pensais que j'allais puer l'huile d'olive, mais en fait je sais pas, c'est un parfum super agréable. On distingue bien l'olive, mais par contre ça pue pas. Le seul hic, voilà, ça rend les cheveux tout doux, tout brillants, ça les nourrit, ça c'est clair, mais ça les alourdit et ça les regraisse un petit peu, c'est-à-dire que le lendemain matin j'avais les beaux cheveux, mais dans l'après-midi ils commençaient à regresser. Donc pas génialissime pour ça, peut-être que du coup c'est plus spécifié pour les cheveux secs et moi qui ai les cheveux mixtes ça va pas. Crème hydratante visage, alors ça franchement, non celle-là c'est pour les mains. Crème hydratante pour les mains, super méga génial. Là par contre l'odeur est agréable. Bon par contre ça laisse un film méga gras. C'est de la crème super nourrissante. Là je le mettais le soir et je dormais avec. Et c'était super 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 génial. Ça je pense que si je retombe dessus en parapharmacie je rachèterai sans doute. Ensuite la crème pour le visage que j'ai trouvé super géniale. Malgré qu'elle soit liquide. Hop, donc je l'ai terminée hein. Donc malgré que je l'ai trouvée un peu trop liquide, l'odeur était très agréable, elle est extrêmement nourrissante, elle s'applique super facilement, elle pénètre rapidement, enfin je l'ai trouvée super géniale. Donc elle m'a duré à peu près une semaine et demie, c'est tout. Pareil que les produits Nuxe, ça dure vraiment 7 jours, c'est court, mais voilà, c'est des trucs découvertes je pense. C'est pas plus mal aussi, parce que quand ça convient pas, ça gâche moins. Ça franchement, la crème pour le visage, super géniale. En plus,
soin hydratant pour le visage. J'ai pas marqué pour quelle peau c'est fait. 24 sur 24, appliqué le matin et le soir. Moi j'ai surtout appliqué le matin en fait. Voilà. Super bien, crème pour les mains, super bien. Et shampoing mitigé parce que je pense que c'est un peu trop nourrissant. Donc le shampoing je le rachèterai pas. Hop, on va remettre ça là. Poubelle. Et alors j'ai terminé des petits compléments alimentaires pour être bien dans ma peau, bien dans mon corps et puis bien à l'extérieur. J'ai terminé ma petite cure de vitamines Juvamine, 12 vitamines et 8 minéraux, voilà. Ça pique, c'est un truc avec des bulles effervescentes, je suis pas fan des bulles, donc du coup je prenais pas tous les jours parce qu'avec mon estomac ça passe ou ça casse, donc quand je sentais un peu de fatigue j'en prenais. C'est très agréable et ça marche plutôt bien, je trouve, ça donne un petit coup de peps. Et dans le sauvetage Tignas, en complément alimentaire, j'ai terminé la cure de 1 mois. Malheureusement, ça coûte 22 € en magasin. C'est horrible, ça coûte cher. J'ai pas trouvé que c'était ni plus efficace ni moins efficace que les autres. Donc j'ai pris qu'1 mois pour tester. J'ai pas vu un truc fulgurant, mais en 1 mois on peut pas voir. Donc c'est de chez Yves Rocher, Ongles et Cheveux, un programme de 1 mois. C'était je crois un comprimé ou deux par jour. Et en complément, j'ai pris de chez Florescence la levure de bière pour la peau, la beauté en fait de la peau, des cheveux et des ongles normalement. Donc ça c'est pareil, c'était à hauteur de 3 gélules par jour. Voilà, donc je peux pas vous dire ce qui marche, ce qui marche pas pour mes cheveux puisque j'utilise tellement de choses en même temps. Entre les bains, les masques, les trucs, les comprimés, les shampoings, Donc je pense que le complément de tout fait que mes cheveux vont bien, poussent, etc. J'ai plus de chute de cheveux, mais je peux pas distinguer ce qui marche et ce qui marche pas. Je pense que ce qui marche, c'est que j'associe tout. Gros flop du mois, je m'étais acheté ça pendant les soldes à Carrefour, ça m'avait coûté qu'1 € et heureusement. C'était les disques purifiants peau jeune, donc moi ça m'arrive, vous voyez là en ce moment, j'ai des petits boutons ici parce que je suis dans ma mauvaise période. Et donc moi j'aime bien prendre des petits trucs un peu asséchants pour ça, ça les nettoie un peu et ça part en 2 jours, c'est nickel. Et alors j'avais pris ça et il y avait un film dessus, un film en alu, tout ça. Et quand j'ai ouvert, mon Dieu, quelle horreur, le truc il est jaune. Il sent le renfermé et le pourri, pourtant il y avait un machin là. Et il n'y a pas de date de limite, il y avait marqué qu'une fois que c'était ouvert, il fallait l'utiliser dans les 3 mois, donc ça, nickel, ça aurait pu le faire. Mais là le truc était fermé, j'ai ouvert, wouh, il y a une odeur de renfermé, de moisi. Voilà, en plus ça se sauve. Ça baigne dans un truc qui pue, c'est horrible. Encore ça sentirait l'alcool, ça devrait sentir l'alcool je dirais même. Mais je pense que ça fait trop longtemps que c'était en rayon et voilà, ça a tout pourri. Donc j'en ai même pas utilisé une seule. Trop peur d'avoir plus de boutons. Donc du coup je le jette directement et j'espère que vous les filles, les filles qui l'ont acheté ont eu plus de chance que moi. Mais je ne retenterai pas l'expérience, voilà. Donc j'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que c'était intéressant également. Je m'excuse, on est dimanche, il fait un temps de merde, donc je me suis pas maquillée aujourd'hui parce que j'ai dit je ne vais pas sortir. Donc je vous fais la petite vidéo à l'arrache, à la voile again, limite en pyjama, enfin en décontracté, pas maquillée, pas coiffée, juste les cheveux remontés, avec une vieille lumière artificielle. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye les filles!